aussi grand que soit un bâtiment, ce qui porte ce bâtiment-là, c'est la fondation. Et lorsqu'on prend un thème comme celui-ci, on dit découvrir Christ dans le livre des Actes. Directement, nous les hommes, regardez comment même Christ est écrit en gros caractère. Le caractère même qu'on a écrit découvrir Christ. Et beaucoup vont entrer directement dans le livre des Actes sans comprendre d'abord ce que c'est que Christ. Et peu importe les informations que on te donne, si tu ne sais pas qui est Christ d'abord, il se pourrait que les informations là n'aient pas d'effet. C'est que tu seras en train de bâtir sur... Ce n'est pas sûr que ça va pas porter un très grand fruit. Et il y a beaucoup de concepts comme ça dans la vie chrétienne sur lesquels on n'a pas médité, Amen. sur lesquels on ne s'est pas appesanti. Et on s'est mis à chercher beaucoup d'autres choses. Amen. Or que c'est petit, c'est ça les fondements en fait. Et si le fondement n'est pas bien établi, on va avancer, on ne sera pas équilibré en fait. Amen. On ne sera pas bien bâti, peu importe ce qu'on dépose dessus. Et aujourd'hui, que ce soit toutes les petites informations qu'on a sur Dieu, et si on est médité là-dessus. Amen. Pourquoi on fait ci? Pourquoi on acclame? Pourquoi on lève les mains? Pourquoi on applaudit? Pourquoi on s'agenouille? Et vous voyez, ce sont les actes qu'on fait au quotidien. Et on constate que ça n'a pas d'impact dans nos vies. Parce qu'on ne sait pas ce que ça représente. On n'a jamais pris la peine de méditer là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on doit s'agenouiller? Quand on chante, on dit, est-ce que tu peux t'agenouiller dans la présence de Dieu? Et c'est pourquoi certains peuvent le faire mais avec désinvolture. Parce qu'en réalité, beaucoup n'ont pas la révélation de ce que ça représente. On peut dire, est-ce que tu peux crier? On ne t'a jamais dit ce que représente le cri. Vous voyez plus? Amen. Et ce sont des petites choses que nous connaissons, des petites paroles, des mots, Alléluia, Hosanna, mais on les chante, on n'a jamais vraiment pris la peine de regarder un peu qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? Et c'est lorsqu'on a cette connaissance-là parfois qu'on peut avoir certains fruits. Par exemple, la prosternation. La Bible nous dit par exemple que dans le ciel, les 24 vieillards se prosternent devant Dieu. Et comme les 24 vieillards se prosternent devant Dieu, on dit que c'est généralement ce qu'ils ont coutume de faire. Ils jettent leur couronne, ils se prosternent et ils adorent Dieu. Mais on va constater aussi que les 24 vieillards, à cause de cette attitude-là, ils ont certaines connaissances que d'autres personnes n'ont pas dans le ciel, à cause de ce qu'ils pratiquent de manière régulière. Amen. Et un jour, je vous ai expliqué ce qui s'est passé dans le livre de Jean. On dit qu'un ange a crié, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les 7 sceaux? La Bible dit, l'ange a crié, on a dit qu'on a vu personne sur la terre, sous la terre, même dans le ciel, qui était capable d'ouvrir. Mais c'est l'un des vieillards qui a dit à Jean. Et on voit que ce vieillard-là avait une certaine coutume. Il se prosterne constamment devant Dieu. Amen. On comprend donc que lorsque il y a des informations que tu ne peux pas recevoir de Dieu si tu ne te prosternes pas. Et dans la vie, on a vu ça avec Balaam. On dit que Balaam, l'homme qui a les yeux ouverts, celui qui se prosterne devant Dieu et qui voit. Ça veut dire qu'il y a certains types de visions que tu ne peux pas voir si tu ne te prosternes pas. Et maintenant, vous voyez, quand tu te prosternes donc, n'ayant pas ces informations, tu vois, peu importe ce qu'on va te dire, si tu n'as pas ces informations-là à la base, ta prosternation sera vaine. C'est la connaissance qui active les choses que nous faisons. C'est la conscience des réalités que nous sommes en train de pratiquer qui peuvent mettre en activité. On va t'enseigner on va parler beaucoup de choses, mais si on ne comprend pas aussi qui est le Christ. Et Christ, c'est quelque chose de tellement vulgaire. Et je suis sûr que nous, c'était en 10 ans, 15 ans de foi. Mais si on te demande de parler de Christ en réalité, vous allez constater, si on veut, on fait un petit exercice. Il serait difficile que le Christ que nous prêchons tous les jours, nous n'arrivons pas à dire qu'est-ce que ça représente. Qui est Christ? Ce que ça représente effectivement. Et vous voyez, on avance. Or, c'est le fondement de notre doctrine. C'est le fondement de la vie chrétienne. C'est le fondement du message que les apôtres ont prêché. Amen. Ils ont dit que ce que nous on prêche là, c'est Christ. Amen. Et nous, on n'a jamais eu le temps de chercher qui est Christ, à savoir qui est Christ. C'est quoi Christ? Quelles sont ses manifestations? Quels sont ses impacts? Qu'est-ce que ça représente? Et je bénis tellement Dieu pour le thème. Amen.
Et il est tellement spirituel, l'homme qui a donné. Jésus et Christ, c'est deux choses totalement différentes. Jésus, c'est un nom. Christ, c'est une statue. Amen. C'est quelque chose qu'on atteint. C'est quelque chose qu'on peut communiquer à quelqu'un. C'est quelque chose qu'on reçoit. Et Christ n'a pas seulement été Jésus comme on a vu. Christ s'est retrouvé partout dans la Bible. Amen. Depuis le commencement, le Christ a toujours été là. Mais sauf que dans la nouvelle alliance, Christ s'est révélé pleinement. Amen. C'était juste on dit que la plénitude de la divinité, c'est avec la grâce que le Christ s'est révélé pleinement. Amen. Et le Christ a toujours existé. Amen. Toujours, il a toujours été là. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 que le peuple d'Israël qui marchait dans le désert, ils ont bu l'eau d'un rocher. Et la Bible dit que ce rocher, c'était Christ. Amen. On voit que Christ a toujours intervenu. Dieu ne peut pas intervenir sur la terre sans le Christ. À chaque fois que vous avez vu une intervention divine quelque part, c'est que c'était Christ qui avait intervenu. Le mécanisme, le Christ, c'est ce qui Dieu dépose en quelqu'un pour que la personne puisse faire son œuvre. Alléluia. C'est ce qu'on appelle les oints. Christ veut dire oint. Amen. Lorsqu'on parle de Christ, c'est un homme que Dieu a oint. Et Jésus, c'est l'homme que Dieu a oint. Il a fait de lui son Christ. On va commencer on va parler de Christ. Amen. On va parler de Christ. Et on va constater que lorsque Dieu on a vu tout ce qui s'est passé avec le péché d'Adam et Ève et tout. Par la suite, quand la loi est venue, lorsque Dieu voulait intervenir sur terre, ce dont l'homme a besoin sur la terre, il y a 3 choses dont l'homme a besoin. L'homme a besoin d'un roi pour être gouverné. L'homme a deuxièmement besoin d'un prophète en ce qui concerne Dieu. Voilà comment Dieu établit son gouvernement. Le gouvernement de Dieu est constitué du roi, du prophète et de la sacrificature. Amen. Voilà les 3 choses dont on a besoin pour être gouverné. Si la terre vivait encore sous la théocratie, si c'était Dieu qui était encore le patron, le peuple d'Israël en fait, voilà comment le gouvernement d'Israël était établi. Et ces 3 catégories de personnes là dans l'ancienne alliance étaient appelées ce qu'on appelle les oints. Amen. C'est eux qu'on appelle le Messie. C'est eux qu'on appelait Christ. Quand tu vois la définition de oint dans la Bible, Samuel va dire au peuple d'Israël que je n'ai pris les brebis de personne, que je parle devant loin et devant Dieu. Les Samuel là, tous les prophètes qu'on a vus dans l'ancienne alliance, c'était des oints, c'était des Christ. Amen. Et on voit que pour que le gouvernement de Dieu fonctionne, Dieu avait oint 3 catégories de personnes. Il avait pris 3 catégories de personnes pour faire de ces Christ. Et même Cyrus a été appelé loin de Dieu. Oui. Ça veut dire qu'à chaque fois que Dieu veut faire une œuvre, il donne une notion particulière à quelqu'un. C'est ça qu'on appelle Christ. Alléluia. C'est une statue. Donc il y avait des prophètes dans l'ancienne alliance qui étaient une forme de Christ. Oui. Il y avait des sacrificateurs et il y avait les rois. Les rois. Et maintenant, le Christ qui est venu après, quand tu regardes la royauté, le but du prophète, le prophète était censé donner la parole de Dieu. Le prophète était censé annoncer la parole de Dieu. Le prophète était censé montrer le chemin au peuple. Le prophète était censé conduire le peuple, montrer le peuple. Mais la différence avec Christ, lorsque Christ vient, Christ devient lui-même la parole. Donc le Christ dans la nouvelle alliance, il n'est plus l'esprit de prophétie seulement qui agit. C'est lui-même qui est venu dans la nouvelle alliance. Et c'est pourquoi lorsque les gens voyaient Jésus, d'autres pouvaient l'appeler Jérémie, d'autres pouvaient l'appeler Ésaïe, d'autres pouvaient l'appeler l'un des prophètes. Parce que l'esprit qui était en les prophètes, c'est la pleine manifestation de l'esprit qui s'est représenté. Amen. Donc en Jésus, il y avait les Jérémies. En Jésus, il y avait c'était l'onction de Christ qui était en train de se manifester au travers eux. Amen. Prends 1 Pierre 1, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Oui, continue.
voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Amen. Regardez, reviens. On dit les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. On dit voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par quoi? L'Esprit de Christ qui était en eux. Donc ce qui faisait prophétiser les prophètes dans l'ancienne alliance, c'était l'Esprit de Christ. Amen. Et on dit maintenant, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Regardez ce qui s'est passé. Les prophètes de l'ancienne alliance, ils ont souffert et ils se sont mis à prophétiser. Et beaucoup se sont dit que c'était d'eux-mêmes qu'ils étaient en train de parler. Ils étaient en train de parler des souffrances de Christ. Quand David dit, ils m'ont haï, et Christ a permis, tous ceux qui ont porté cette onction-là, l'Esprit de Christ, tu ne devais pas porter seulement la gloire, mais tu devais aussi expérimenter les souffrances. Et c'est ce qu'on nous dit ici. On dit, et qui a attesté d'avance les souffrances. Ils n'ont pas attesté les souffrances en disant que le Messie va souffrir. Ce sont eux-mêmes qui ont souffert. Amen. Ils ont vécu des souffrances terribles. Et c'est ça qui attestait, parce que c'est l'esprit là qui était en eux. Et eux, ils ont commencé à manifester ces souffrances. C'est pourquoi les prophètes ont beaucoup souffert dans l'ancienne alliance. Et la plupart sont finis à la mort. Parce que c'était le dessein qui était réservé au Christ. Alléluia. Parce que c'était Christ qui allait venir manifester ça. Alléluia. Donc les souffrances dont il est question, quand tu lis Somme chapitre 22, le Somme chapitre 22 ne nous parle pas uniquement des souffrances que Christ allait subir à la croix. Bien que dans ce qui est dit dans le Somme 22, on a vu la manifestation en Christ. Mais David lui-même a souffert les mêmes souffrances. David ne nous expliquait pas. Tu ne peux pas porter l'esprit de Christ. Ils ont expérimenté la gloire et ils ont expérimenté la souffrance en même temps. Amen. Lorsque tu portes l'esprit de Christ, tu dois tout expérimenter. Et Paul n'a pas été exempt dans la nouvelle alliance. Il dit qu'il participe aussi aux souffrances de Christ, bien qu'il soit dans la nouvelle alliance. Parce que toute personne qui porte cet esprit, tu vas vivre et la gloire et tu vas vivre la souffrance. Amen. Et David dans le Somme 22, il se met à citer, il se met à pleurer. Il dit qu'on l'a attaqué, on l'a fait ci. Dans le Somme 69, on va parler, le zèle de ta maison me dévore. Mais quand tu parles dans la nouvelle alliance, tu constates que on dit que ça concernait Christ, ce qui était dit. Mais eux, ils avaient expérimenté ces souffrances. Et ils ne parlaient pas d'eux. Eux-mêmes, ils ne savaient pas que c'était du Christ qu'ils étaient en train de prophétiser. Et plusieurs n'ont pas su de quoi il s'agissait. On s'est dit que c'était leur souffrance à eux. Et je vais te dire, mon frère, il y a les souffrances que tu vis, sont les souffrances de Christ. Alléluia. Afin que Christ soit manifesté en toi. Ce sont ses souffrances à lui. Et les David pleuraient que tous m'ont abandonné, tous m'ont rejeté, ils m'ont haï sans cause. Ils étaient en train de parler, ils attestaient. Reviens à 1 Pierre, ils étaient en train d'attester les souffrances que le Messie devait porter. Et la pleine révélation des souffrances, c'est venu avec le Messie. Personne n'a souffert que lui. Donc toutes leurs souffrances, c'était les prémices de ce que le Christ allait venir manifester. Donc on voit que les prophètes dans l'ancienne alliance, l'esprit de Christ qui était sur eux, ils n'avaient pas la plénitude de l'esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu. Ils prophétisaient. Mais Jésus n'est pas venu annoncer la parole de Dieu. C'est la parole lui-même qui est venue maintenant. Donc nous sommes dans une alliance terrible. Christ c'est maintenant la parole fait chair. La parole manifestée. Les prophètes avant montraient le chemin. Hier à la veille des prières, on a prêché sur Jésus est le chemin, la vérité et la vie. On constate que Jésus n'est plus venu montrer un chemin. Le chemin lui-même est venu. Amen. Oh Seigneur, console quelqu'un ce matin. Les souffrances de Christ. Les apôtres ne savaient pas. Les prophètes ne savaient pas ce qu'ils étaient en train d'endurer. Ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train d'endurer. C'était les souffrances du Christ qu'ils enduraient eux-mêmes. Leur vie c'était des prophéties.
C'était des préfigurations de ce que le Messie devait vivre. Ça veut dire qu'ils ont participé. Oh, David dit, ils m'ont haï sans cause. Si on te hait sans cause, sache que c'est à cause de l'esprit de gloire qui repose sur toi. Alléluia. Sache que c'est parce que le Christ. Et Christ dans notre manifestation, c'est l'esprit. Où est là, c'est l'esprit. C'est à cause de l'esprit qu'on te persécute. J'ai dit, la première onction, c'était l'onction prophétique. Et le prophète devait montrer le chemin. Mais Jésus est venu lui-même en tant que ce chemin. La deuxième onction, qui était le Christ qui était manifesté dans la deuxième manifestation, c'était la sacrificature. Et dans la sacrificature, qu'est-ce qui se passait? Le sacrificateur était comme l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et le sacrificateur faisait quoi? Pour faire son service, il avait besoin d'offrir des sacrifices. Mais Christ est venu lui-même comme le sacrifice. Amen. Je ne sais pas si on voit l'alliance être tellement plus excellente. Christ ne vient plus donner les sacrifices. Il est venu lui-même se donner. Amen. Il n'est pas venu pour donner les animaux. Il est venu et lui-même il s'est donné. Et la Bible nous dit que le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas ôter le péché. Ça couvrait juste. Et Christ est venu nous donner l'accès. Et tu vois, dans la sacrificature passée, les hommes, tout le monde n'avait pas accès à Dieu. Le chemin était fermé. Parce que le sang des animaux qui était... ça n'avait pas la possibilité de racheter l'homme. C'est pourquoi c'était seuls les oints qui pouvaient avoir accès à la présence de Dieu. Oui. Et le sacrifice de Christ est tellement plus excellent que quand Christ vient, il ouvre les portes à toute l'humanité. À sa mort, on dit que le voile du temple s'est déchiré. C'est-à-dire que désormais, tout le monde a accès. Alléluia. Donc, quand on parle de Christ, tu ne dois pas voir, tu dois voir premièrement l'onction prophétique sur ta vie. Je te prophétise, vous tous vous êtes des prophètes. Amen. Parce que l'esprit de Christ habite en vous. Dans l'ancienne alliance, les prophètes c'était une catégorie de personnes. Mais ici dans la nouvelle alliance, on agit dans les trois onctions. Amen. Et Christ ici est venu, il a manifesté toutes ces trois onctions. C'est ce qu'on appelle la plénitude. La plénitude a habité en Christ. Et nous dans la nouvelle alliance, si on dit Christ, ça veut dire que ça parle de toutes ces onctions. Ça veut dire que tu es un prophète. Amen. Même si tu ne prophétises pas, les souffrances de ta vie là, c'est ça qui montre que tu es un prophète. Tu es un prophète, tu participes à la vie de Christ. Donc dans la nouvelle alliance, Christ vient étant comme le sacrifice. Christ vient étant comme le médiateur. Christ vient, il prend tout le monde en lui et il entre dans le Saint des Saints avec nous. Il nous donne l'accès. C'est pourquoi Jésus dit, personne ne peut venir au Père si ce n'est par moi. Amen. Donc il n'y avait plus un autre chemin. Christ est venu montrer que les chemins qu'on vous a montrés là, en fait, la réalité, on dit que la loi était l'ombre des choses à venir. La réalité, c'est en Christ. Amen. La réalité, c'est en Christ. La vraie réalité, tout ce qui se passait dans la loi, c'était la préfiguration qu'un jour la parole elle-même devait venir. La parole que les prophètes recevaient, la loi que Moïse a reçue. On dit qu'à un moment, la parole là devait se faire chair et venir elle-même. Et c'est pourquoi Dieu nous a envoyé les prémices. Alléluia. Tous sont prophètes dans la nouvelle alliance. Amen. Mais je ne parle pas de prophètes des ministères. Oui. Mais vous tous, vous êtes prophètes. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit de Christ. On dit que ce qui faisait les prophètes prophétiser dans l'ancienne alliance, c'était l'esprit de Christ. Maintenant, qui n'a pas l'esprit de Christ ici? Sauf si tu n'appartiens pas à Dieu. Ça veut dire que tout enfant de Dieu est prophète. Amen. Ne soyez pas effrayés. Ce qui faisait prophétiser les prophètes, c'est le Saint-Esprit. Et maintenant, si tu veux prophétiser, le Saint-Esprit peut t'aider à prophétiser. C'est lui, il peut prophétiser en toi, je vais dire. Donc, ce qu'il prophétisait là, frère, quand le Saint-Esprit prophétise, c'est dangereux. Quand tu lis le psaume 69, on te parle, c'est où on dit que le zèle de ta maison me dévore. On parle de, je crois qu'on parle de Judas. Et quand tu lis ce psaume, tu constates que le psaume là a été écrit 1000 ans avant Actes des Apôtres. Actes des Apôtres est écrit peut-être 30 ans après Jésus-Christ. Donc après 1030 ans, un homme avait déjà donné une prophétie. Wow. Sur des hommes qui devaient arriver sur la terre à une certaine période. L'esprit de Christ est profond. Donc, se limiter au numéro de téléphone, on doit monter dans le prophétique. Amen.
C'est pas la blague quand on dit qu'on veut prophétiser, frère. C'est l'Esprit de Dieu. Et si on prophétise par l'Esprit, frère, on va prophétiser les choses terribles. Et l'Esprit de Christ, il ne permet pas seulement de prophétiser. Il permet de découvrir. En tout cas, ça c'est qu'on va entrer. Laissons d'abord cela. On est dans... J'ai parlé de la sacrificature. Donc maintenant, Christ lui-même s'est sacrifié. Et on dit que son sang est excellent. C'est le sacrifice par excellence. Et c'est ce sacrifice-là qui permet d'ôter le péché. Ça ne couvre plus seulement le péché, ça ôte pratiquement le péché. Donc quand on est en train de parler de Christ, c'est toutes ces dimensions que tu dois voir. Amen. Tu ne dois pas voir qu'on parle de Christ, tu crois que c'est quelqu'un qui est loin. Tu dois comprendre que toutes les dimensions aussi sont en moi. Amen. Tu vois que si on ne t'établit pas d'abord dans ça, tu vas croire que c'est le livre, c'est pour les actes. Ce que les apôtres faisaient, ce n'était pas à cause de leur piété. Pierre l'a dit. Ce n'était pas à cause de leur piété. Ce n'était pas à cause d'une puissance quelconque qu'ils agissaient. C'est parce que l'Esprit, Christ, était en eux. Alléluia. Tout comme les prophètes de l'Ancienne Alliance. Donc on parle de découvrir Christ. C'est une découverte qu'on doit faire. C'est Christ qui est en toi. Amen. Ce n'est pas dans les actes. C'est que ce que tu as vu dans les actes, tu es capable de le reproduire. Alléluia. Ce qu'on va lire dans les actes, c'est pour te donner l'information selon laquelle ce qui est en toi, que voilà ce qui doit se manifester normalement en toi. Découvrir Christ dans les actes, ce n'est pas venir donner les informations. C'est venir vous dire que ce que vous avez vu dans les actes là, le même esprit habite en vous. Mais si tu n'as pas la compréhension de qui est Christ, tu ne pourras pas comprendre. Tu vas croire que c'est quelque chose à part. C'est pour ça que j'ai dit, je bénis Dieu pour le thème. Amen. Je bénis Dieu pour le thème. Il faut que tu comprennes que ce que Pierre, Jacques et Jean ont fait, tu peux le faire aussi. Alléluia. Dis à ton frère, l'Esprit de Christ habite en toi. L'Esprit de Christ habite en toi. J'ai dit la deuxième mention, c'était la sacrificature. La troisième manifestation, c'est la royauté. Dis à ton voisin, tu es un roi. Je suis un roi. Dans l'Ancienne Alliance, les gens ont porté, souvent les gens balançaient dans deux onctions. Samuel était prophète, il était aussi sacrificateur. Mais personne n'a jamais porté les trois onctions. Personne. Personne n'a été roi, prophète, sacrificateur. Samuel est un peu balancé dans ça. Parce que la plénitude de toutes ces manifestations-là, seul le Christ qui pouvait porter ça. Jésus, on dit que Dieu a donné l'esprit sans mesure. On n'a pas mesuré l'esprit. Ça veut dire que dans l'ancienne alliance, l'esprit était mesuré. On te donnait seulement la partie de la prophétie. À toi, on venait donner seulement la partie de la sacrificature. Mais quand le Christ vient, c'est sans mesure, frère. Alléluia. Et l'esprit là en toi. Oh. Je dis, oh Seigneur Jésus, Seigneur, donne-nous de comprendre la parole. On dit c'est l'onction sans mesure. Dieu n'a pas mesuré pour nous donner, frère. Il n'a pas mesuré. Il nous a donné toutes les onctions. Je vais vous montrer les prophéties de l'apôtre Pierre. Vous serez choqués. Si on a le temps d'y arriver. Je dis que Pierre a prophétisé. Et parce que vous avez une image de la prophétie. Je vais vous montrer un style de prophétie dont Pierre prophétisait. C'était terrible. Wow. Dans le livre des Actes. Et le esprit, c'était violent, brutal. Leur prophétie consistait à retrouver sur la terre les choses que Dieu avait écrites depuis l'éternité passée. Il ne prophétisait pas sur ton quartier, sur les sorciers de ta famille. Il disait que vous voyez ce qu'on écrit à 15 000 ans, non? C'est lui ici. Wow. Vous voyez telle personne dont on a parlé dans la Bible, non? Le voici. Vous avez vu dans la Bible, quand David avait dit que sa maison soit déserte, non? C'est Judas. Qu'est-ce qui peut faire ça? C'est l'esprit de prophétie. Amen. Ce n'était pas... C'est pas votre... Frère, il est temps que je trouve André dans la Bible. Il est temps que je trouve Liviane dans la Bible. Moi-même, je me suis vu. Frère, je ne me suis pas vu dans la Bible dans la gloire. Je me suis vu dans la souffrance des prophètes. C'est fort. Dans le Psaume 22, la Bible dit que les taureaux de Bazan m'avaient encerclé. Frère, les taureaux de Bazan m'ont encerclé. J'ai vu les taureaux. Ils m'avaient encerclé.
Et j'ai cru que j'allais me voir dans une dimension de gloire. Mais c'était dans une dimension de souffrance terrible. Et aujourd'hui, je comprends que c'est l'esprit de Christ, frère. Alors que j'étais au comble, je dis, je souffrais d'une manière terrible. Je fais un songe, je vois les taureaux. On m'a donné l'interprétation que Dieu veut te bénir financièrement. Frère, ne simplifiez pas les gens ont l'esprit de Christ. C'est Déborah, si. Un jour, je lui dis que Déborah, j'ai fait un son, je vois les taureaux. Elle me dit que papa, entend quelque chose dans mon oreille, papa Bertrand, les taureaux de Bazan. Quand je parle, je constate que lorsqu'on décrit les taureaux de Bazan, les prières que David était en train de faire, c'est les mêmes prières que j'étais en train d'adresser. Et au même moment, c'est où les taureaux étaient en train de l'encercler. Wow. J'étais dans la même souffrance. Frère, l'esprit de prophétie, c'est se découvrir toi-même. C'est comprendre que c'était de moi dont il était question dans la Bible. Et si ce n'est pas Christ, personne ne peut faire ça. Alléluia. Les prophètes ont su qui ils étaient. Ils ont su qui était Judas. C'est l'esprit de Christ qui les avait révélé cela. Ils ont su. Prenons ça quand même. Actes, chapitre 2. Les prophètes ont vu qu'on avait parlé de Hérode dans la Bible. Les prophètes ont vu qu'on avait parlé de Pilate. J'ai dit Pierre. Actes chapitre 2. Regardez Pierre comment il prophétise. Ce type était dangereux. Pierre, non, c'est Actes chapitre 4, pardon. Excusez-moi un peu. Non, c'est pas ça. Attends, je vais te montrer. Acte chapitre 4, à partir du verset 20. Il y a à partir du verset 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Amen. Regardez. Quand tu lis ce texte, tu ne vas pas voir la prophétie dedans. Continue. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. Amen. Amen. Ici, il nous dit que tu as dit par David. Et quand David parlait, David était roi. David était loin de Dieu. Et à l'époque de David, les gens se levaient aussi contre lui. Oui. Donc, les scènes que le Christ a vécues, David les avait aussi vécues une autre forme. Et c'était sur lui qu'il était en train de prophétiser. C'était les prières que David adressait à Dieu concernant sa situation. Oui. Mais il ne savait pas que prophétiquement aussi, il était en train de parler de ce que le Messie devait vivre. Je ne sais pas si vous voyez. Amen. Maintenant, Pierre vient 1130 ans après. Il dit que ce que David était en train de dire là, regarde où ça s'est accompli. Verset 27. En effet, regarde, on a parlé de qui? Des rois de la terre. Regarde. Et les princes. Hein? Oui. On dit qu'ils se sont ligués contre loin de Dieu, contre le Seigneur. Maintenant, Pierre, par l'esprit de prophétie qui est en lui, il va nous dire qui est exactement ce roi de la terre et qui sont exactement ces princes dans la suite. Lis le verset 27. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Voici donc la prophétie. Amen. Quand tu lis ça, tu sais pas, c'est une prophétie terrible. Il a pu discerner que ce que David était en train de dire, voici ça qui s'est accompli au travers d'Hérode, au travers de Pilate. Les princes ici, ça parle d'Israël. Israël, c'est une nation de princes. Israël a 12 princes. Il dit que
que les rois de la terre se sont soulevés contre Noé. Après, par la suite, il dit, ici, voici la révélation donc. Il dit, en effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate, ils se sont ligués. Donc, ils ont formé une ligue. Et vous savez qu'à l'époque, Hérode et Pilate ne s'entendaient même pas. Mais David avait prophétisé qu'à un moment, ils vont former la ligue pour s'attaquer au Messie. Et Pierre nous dit ici que, regarde, voilà ça qui s'est accompli au travers d'eux. Il dit, ils se sont levés, Hérode et Pilate, et ensuite, avec les nations qui représentaient Rome, et les princes ici parlent d'Israël. Comment quelqu'un peut retrouver une prophétie qu'on a écrite il y a 1000 ans? Et même si quelque chose s'est accompli en ton temps, c'est pourquoi on dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tu vois qu'au temps de David, ces prophéties étaient accomplies aussi. Mais ça devait se répéter dans l'histoire. Et la réalité maintenant de tout ça, c'est en Christ. Amen. Ça veut dire que la vraie prophétie, ce n'était que l'ombre. C'est-à-dire que même ce qui prophétisait avant là, c'était l'homme des choses à venir. Parce que les réalités de tout ça, ça devait se trouver en la personne de Christ. Amen. C'est pourquoi on dit que les gens de la nouvelle alliance sont plus dangereux que les gens de l'ancienne alliance. Mais nous-mêmes, nous ne savons pas. L'esprit qu'ils avaient, ils n'avaient pas l'esprit. Dieu les avait donné l'esprit avec mesure. Ils n'avaient pas l'onction de la royauté. Aujourd'hui, tu peux changer les décrets. Parce que à cause de l'onction royale. Amen. À l'époque, même le prophète avait peur du roi. Même les prophètes. Samuel a dit qu'ils n'avaient pas l'onction là. C'est le roi qui gouvernait la nation. Le prophète était là un peu comme un père pour les guider, mais ce n'est pas lui qui avait l'autorité sur la nation. Aujourd'hui, Dieu nous a donné l'autorité, il nous a donné le prophétique, il nous a donné la sacrificature en même temps. Tu vois, à l'époque, Samuel a eu peur d'aller oindre David. Parce qu'il disait que Saül peut me tuer. Pourtant, spirituellement, on sait que c'était Samuel, le père. Mais l'autorité, il ne l'avait pas. Mais Jésus t'a donné ça. L'autorité que Dieu n'a pas donnée à Samuel, il te l'a donnée. Alléluia. Au point où Samuel a eu peur. C'est en nous maintenant, dans la nouvelle alliance, que Dieu a donné ça. Amen. Donc c'est pourquoi on dit que nous sommes plus grands que tous les gens de l'ancienne alliance. Donc ils ne doivent pas nous épater si on comprend véritablement quelle est la révélation, si on a la révélation de qui est Christ. Oui. Parce que où Samuel avait peur, les territoires où il avait peur d'aller, il a eu peur d'aller chez les David, chez Isaïe, pour pouvoir oindre David comme roi. Toi, ça veut dire qu'aucun territoire tu ne dois avoir peur parce que c'est toi le roi. Où Dieu t'envoie, tu pars. C'est toi qui donnes le décret. Amen. Parce qu'il savait qu'il y a une autorité que je n'ai pas, excepté si Dieu me le permet. Il savait que je ne peux pas marcher n'importe comment. Je ne peux pas faire autre chose. Il comprend que même Samuel, le roi même avait droit de mort sur lui. Parce qu'il dit qu'il va me tuer. Ça veut dire qu'au fond de lui, bien qu'il avait cette tension-là, il était limité. Amen. L'esprit n'était pas donné pleinement chez eux. Amen. Donc, et quand tu lis Actes, tu vas voir beaucoup de prophéties de ce genre. Et comme le Christ maintenant c'est le chemin, c'est ce qui a permis qu'on puisse avoir l'ascension. Dieu ne pouvait pas atterrir tant que le fondement n'était pas établi. C'est quand il fait ça, il découvre maintenant par l'esprit de prophétie Pierre, dans Actes chapitre 2. Il dit que comme Judas a abandonné l'œuf, il faut qu'on le remplace. C'est l'esprit de prophétie qui lui a dit ça. C'est Christ qui a parlé à l'intérieur de lui. Que regardez, comme le fondement n'est pas bon établi. On parle des 12. Un jour, le Père Jacques a donné une révélation sur les 12. Je ne sais pas si vous avez suivi. Oui. Il disait que pourquoi même Jésus a apparu après la mort de Judas, on les appelait toujours les 12. Tu vois que Jésus sait que le fondement sont les 12. Et si les 12 ne sont pas là, 12 n'est pas d'abord un chiffre. C'est un fondement comme ça. Amen. Tu vois, même si on devait dire les 12. Je ne sais pas si tu vois. Oui, oui. Et maintenant, si les 12 là n'étaient pas pleinement réunis, le Saint-Esprit ne pouvait pas descendre. L'esprit de prophétie, donc maintenant, qui était en Pierre, a permis que, donc les gens attendaient que Pierre c'est un prophète terrible. Amen. Vous ne voyez pas ces prophéties? Oui. Il découvre qu'il faut qu'on rétablisse le fondement. Comme Judas a abandonné pour aller en son lieu, il faut qu'on trouve quelqu'un d'autre pour pouvoir le remplacer. C'est pour ça qu'ils ont fait le tirage au sort. On a mis Matthias. Et tu vois, dès qu'ils ont mis Matthias, le Saint-Esprit est venu. Donc, l'esprit de prophétie résout les problèmes. Ce n'est pas pour annoncer seulement les choses que tu vas faire si tu vas faire ça. Amen. C'est découvrir la parole. C'est réaliser que telle chose ici, au travers des Écritures. Et ça sont des choses que, si ce n'est pas Christ qui te dit, tu ne le sauras jamais.
C'est pourquoi, je vous dis, renonçons à nous-mêmes. Amen. Ne forçons jamais à faire l'œuvre de Dieu avec nos propres forces, notre intelligence. Amen. L'œuvre de Dieu, c'est la révélation. Amen. Si Dieu ne nous montre pas les choses, on va se casser la tête. On va faire des choses terribles. Laissons Christ vivre. Christ est plus sage que nous. Amen. Il est plus intelligent. Il a un plan. Tu vois, il pouvait laver leur sagesse. Il devait prier 40 jours. Fallait que le fondement soit rétabli. Et vous voyez que c'était écrit dans la parole. Oui. L'esprit de prophétie ne dit pas seulement des choses. Ça connaît la parole. Amen. Et Pierre a pu connaître la parole. Parce que la parole était venue à eux. La parole et Jésus était venu à eux. Et ils ont pu maintenant discerner. Vous voyez que la connaissance de la parole, ce n'est pas les versets qui calent en l'air. C'est quelque chose que tu dois matérialiser. C'est quelque chose que tu amènes à l'existence. Par la connaissance de la parole, la révélation, il a pu établir le fondement. Il a pu faire ce qu'il devait faire. Amen. Je parlais de l'onction royale. Nous sommes des rois, frères. Amen. Et les rois sont censés dire comment le peuple doit marcher. Et partout où tu es établi, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton lieu de service, tu es établi aussi là-bas, il y a l'onction royale sur toi. Non, j'ai oublié un truc sur la sacrificature. La sacrificature, ça représente aussi l'image de l'intercession. Nous, ce que nous faisons comme sacrifice aujourd'hui, c'est au travers de l'intercession. C'est au travers de l'intercession que nous présentons aussi les âmes à Dieu. La Bible dit d'arracher quelques-uns de l'enfer. C'est au travers de l'intercession. Et la sacrificature aujourd'hui aussi, ça représente aussi l'image de la souffrance. Selon Romains chapitre 12, on dit demande de souffrir. Et vous voyez qu'on doit imiter notre sacrificateur aussi qui est Christ. Dans la nouvelle alliance, on s'offre maintenant soi-même aussi en sacrifice. C'est quoi Paul a dit dans Romains 12, d'offrir nos corps en sacrifice. Amen. Et vous voyez que lorsqu'on offre nos corps en sacrifice, ce n'est pas seulement pour nous. En réalité, regardez quelque chose. Waouh. On n'offre pas nos corps en sacrifice pour être sauvés par ces simplices. C'est pour que les autres aussi soient sauvés. Parce qu'en réalité, avant que la Bible nous demande d'offrir nos corps, nous sommes sauvés déjà. Amen. C'est maintenant par la suite. Il dit, si vous voulez être efficace pour les autres, il faut par exemple que je renonce à ma colère pour pouvoir sauver mon frère. Tout à fait. Il faut que je renonce à un certain nombre de choses. C'est ça, offrir mon corps en sacrifice. Si nous ne nous offrons pas en sacrifice, on n'aura pas d'impact. On ne pourra pas sauver les autres. Jésus était sauvé. Il n'avait pas péché. Ça veut dire qu'il avait accès à Dieu. Mais le but de Jésus en tant que sacrificateur, ce n'était pas d'abord à cause de son péché. Oui. Donc Dieu ne nous établit pas dans la nouvelle alliance à cause de nos péchés, parce que Jésus a réglé notre problème de péché à la croix. Maintenant, en tant que sacrificateur, c'est pour sauver les âmes. Amen. Si tu ne t'offres pas à Dieu, tu ne peux pas sauver. Si tu ne vis pas dans la sanctification, tu ne vas sauver personne. Ce n'est pas possible. Dieu ne pourra pas t'utiliser. Parce que le but de la sacrificature, c'est ramener les gens à Christ. Et c'est par la vie de Dieu en nous, manifestée, que les autres personnes vont être aussi sauvées. Amen. Et maintenant, la royauté, j'ai dit, c'est les décrets. C'est toi qui dois dicter comment ça doit se passer. C'est les changements de loi. Changement des décrets. Les décrets qui sont sur nos familles. Dans le livre de Genèse, vous savez qu'avant, la terre, c'était une famille. On est d'accord, non? C'est une famille qui est née et tout et tout. Et quand tu vois l'histoire de Babel, c'était tous les peuples de la terre qui étaient là-bas à Babel. Il n'y avait pas d'autres nations. Vous voyez un peu? Il n'y avait pas d'autres nations. Et là-bas, ils se sont rebellés contre Dieu. Encore. Je ne parle pas de la rébellion d'Adam dans le jardin. Parce que Noé a recommencé la création. Ça a recommencé avec Noé et sa famille. Et maintenant, après ça, c'est où on atterrit à Babel, dans Genèse chapitre 11. Donc, il y a une seule nation sur la terre, un seul peuple. Et le peuple n'a pas le même langage. On dit toute la terre. On explique à Babel, toute la terre qui était à Babel à cette époque. Et il y a un truc qui s'est passé à Babel. Je ne sais pas si. À Babel, donc maintenant, si toute la terre était à Babel, c'était un seul Dieu, Yahweh, qui était adoré à cette époque. Normalement. Hein? Les gens se sont rebellés contre Dieu. Il y a des êtres dans la Bible qu'on appelle les fils de Dieu. Ce ne sont pas... Non, je dis les fils de Dieu. Quand tu lis la Bible, tu vois quand la Bible parle des anges,
il y a certains êtres aussi qu'on appelle fils de Dieu. Au ciel, ce n'est pas tout le monde qui est seulement ange. Il y a des êtres qu'on appelle fils de Dieu. Tous on appelle tout ça les anges généralement. Il y a les séraphins, il y a les chérubins, il y a les trônes au ciel. Oui. Tu vois, il y a plusieurs catégories. Il y a aussi une catégorie qu'on appelle les fils de Dieu. Et à chaque fois qu'on parle, et c'est d'eux qu'on parle dans Job. Dans le livre de Job, on dit que les fils de Dieu étaient réunis. Quand on parle des fils de Dieu qui sont réunis, ce ne sont pas les hommes. Personne sur la terre n'était appelé fils de Dieu. La seule personne avant que Jésus ne vienne, et la fois où Jésus même s'est fait appeler fils de Dieu, on a voulu le tuer. Parce que quand tu te faisais appeler fils de Dieu, tu disais que tu étais Dieu. Et la seule personne dans l'ancienne alliance qui a porté le nom de fils de Dieu, c'est Abel. C'est Adam. Adam, c'est le seul qui a porté le nom fils de Dieu. Donc maintenant, Dieu, pour établir son règne, tu vois, il lui faut des fils. C'est les fils qui peuvent établir le règne de Dieu. Et sur la terre, pour que le règne de Dieu s'établisse, Dieu a voulu des fils, tu vois. Jésus est venu pour établir le règne de Dieu qui avait été perdu par Adam. Et maintenant, le ciel aussi, Dieu a aussi des fils dans le ciel, qui sont ses représentants aussi dans le monde spirituel. Et à Babel, qu'est-ce qui s'est passé à Babel? À Babel, quand les hommes ont péché, Dieu a confondu le langage des peuples. Et la Bible nous dit, c'est écrit dans la Bible version 70 et dans la Bible version français courante, c'est la bonne traduction là-bas. On dit que Dieu a réparti toute la terre selon le nombre des fils de Dieu. Mais quand tu lis ça dans d'autres versions, on dit selon le nombre des fils d'Israël, un truc comme ça. Mais la bonne version, la 70, c'est la Bible que les Juifs eux-mêmes lisaient. On dit que Dieu a réparti la terre selon ses fils. Donc, il y a des fils de Dieu, des êtres spirituels, à qui Dieu avait donné le gouvernement de chaque nation. Et tous ces fils de Dieu là se sont rebellés. C'est eux dont la Bible on appelle les dieux des nations. Quand vous entendez dans la Bible, on parle des dieux des nations. C'est à Babel que ces dieux sont venus. Ce sont les fils de Dieu qui se sont rebellés. À Babel, Dieu a... On dit, attends, prends le verset. Parce qu'il faut qu'on lise. Envoyez la Bible version française courante. Deutéronome 32, 8. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les fils des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Envoyez-moi ça dans la Bible française courante. C'est ça ici. Voilà, regardez, on dit que lorsque Dieu, le Dieu Très-Haut, a réparti les pays entre les hommes, il a fixé les frontières des nations. À quel moment on a eu les nations? C'est à Babel, que la terre est devenue, ils n'avaient plus le même langage. Ça veut dire que chaque nation est née à Babel. Et on dit que il a fixé les frontières des nations. Donc on voit qu'avant même la terre n'avait pas de frontières. Il a placé chaque peuple. Je suis en train de vous parler de l'onction royale. C'est pourquoi je touche ça. Je veux que vous compreniez bien les fondements de l'onction royale. Amen. Il a placé chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans chaque famille, non, il y a le démon de chaque famille. Il y a le démon de chaque peuple. On dit que Dieu a placé chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste. Quand tu parles, Michael, c'est l'ange d'Israël. C'est écrit dans le livre de Daniel. Tu peux regarder le verset. Il dit que je veux faire ce combat, etc. avec Michael. Regarde-moi le verset. Michael, c'est l'ange de la nation d'Israël. Dieu a réparti les nations. Dieu a donné la terre aux hommes. Mais ses fils, des êtres célestes aussi, il les a donné le gouvernement des nations. Ça veut dire que lorsque tu gouvernes un pays, ces êtres-ci sont censés t'influencer, te communiquer aussi. Tu as une influence que tu dois recevoir d'eux. Et maintenant, ces êtres-ci se sont rebellés. Ce sont ces dieux qu'on parle dans la Bible. On parle les dieux des nations là. Tous les peuples qui étaient autour d'Israël, chacun d'eux avait leur Dieu. Et la seule nation qui avait gardé Dieu comme Yahweh, c'était Israël. Pourquoi je vous parle de ça? Pour parler de l'onction royale. Regarde où on dit que Michael c'est l'ange d'Israël. Regarde le verset.
Et vous voyez que dans cette version, Louis II, si tu lis ça, tu ne peux même pas comprendre. Il dit, il fixa les limites. On dit ici, quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, il sépara les enfants d'Israël des hommes. Il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Et regardez, comprenez quelque chose. On dit que quand le Très-Haut a donné un héritage aux nations, comprenez là pour quelque chose. L'héritage que Dieu a donné aux nations, non, ce sont entre les mains de ces êtres ici. Et vous allez comprendre pourquoi Jésus va dire un moment que tout pouvoir m'a été donné. À la croix, Jésus va venir récupérer cette autorité. L'autorité que les dieux des nations avaient. Et Jésus a dit, ne partez pas dans les autres tribus, restez seulement en Israël. Amen. Quand Jésus part à la croix, quand on dit Jésus a déployé les autorités, les principautés, c'est de ces dieux qu'il s'agit. C'est eux qui dirigeaient les nations. C'est pourquoi il dit maintenant, tout pouvoir m'a été donné. Allez maintenant dans les nations. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer. Donne-moi le texte. Daniel 12, 1. Daniel 12, 1. Vas-y. En ce temps, il se lèvera Michael, grand chef, défenseur des enfants d'Israël, ton peuple. Michael, c'est le défenseur des enfants d'Israël, le peuple. Et nous, Dieu, c'est un roi. Il ne gouverne pas lui-même. Ce sont ses fils qui gouvernent. Et il a des fils célestes, il y a les fils terrestres. Dans le ciel, ce n'est pas toujours Dieu qui fait le travail, ce sont les esprits. Et maintenant, on dit que Dieu a mis chaque pays, chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste. Et maintenant, ces dieux-là se sont rebellés contre Dieu. Ils se sont rebellés. Et dans le Psaume 82, où on dit, j'avais dit vous êtes des dieux, mais cependant vous mourrez comme des hommes. C'est de ces êtres dont il est question, ce n'est pas d'abord les hommes. Et ça, c'est le jugement qui est annoncé là-bas. Dieu va juger ces êtres-ci. Il dit, vous avez accepté la corruption. C'est pourquoi c'est eux qui inspirent les lois bizarres. C'est eux qui inspirent certaines lois sur la terre. C'est eux qui inspirent ça aux hommes. Et Dieu dit que vous allez mourir comme des hommes. Que j'avais dit, vous êtes des dieux. Dieu les avait appelés dieux. Il les a donné les nations de gouverner selon ce que Dieu devait les enseigner. Mais eux, ils se sont rebellés contre Dieu. Ils ont enseigné l'idolâtrie au peuple. Ils se sont fait adorer. Les Jérémies, à chaque fois que les peuples combattent, c'était ces dieux-là dont il était question. On parle des dieux des nations. Les dieux des nations ne sont que 20. Ce sont eux. Amen. Ce sont ces esprits-là. Amen. Et c'est pourquoi dans chaque peuple, il y a un être céleste. Vous allez voir, les Camerounais ont une mentalité. Quand tu es où on va te reconnaître que tu es un Camerounais. Pourquoi? Eux, ils inspirent des systèmes, des façons de faire, des façons de penser qui sont contre Dieu. Les Français ont une mentalité. Les Allemands, et chacun a une addiction, un péché particulier que ces esprits-là ont enseigné. Et maintenant, à quoi c'est l'onction royale? Et ils ont décrété des lois dans des peuples. Ils ont décrété des lois dans les familles. Et ces êtres-ci, ils sont là crescendo. Ils quittent au niveau de la nation, après partent au niveau des régions, après partent au niveau des départements. Donc dans chaque ville, après ça arrive même au niveau des quartiers. Et maintenant, si quand tu arrives quelque part, il faudrait que tu changes le décret. Parce qu'ils ont déjà miné le terrain. Et c'est pourquoi Jésus dit qu'à la croix donc, il dit que partez. J'ai dépouillé ces êtres-là. Amen. Mais maintenant, quand Dieu dépouille, ça veut dire qu'il a retiré l'autorité. Mais il n'a pas pris leur héritage entre leurs mains. Dieu les a juste dépouillés. Mais l'héritage des nations, vous ne voyez pas comment beaucoup de personnes font le mal et ils prospèrent. L'héritage des nations sont entre les mains de ces êtres. Et maintenant, comme la conquête avait Josué à Canaan, le peuple d'Israël, Dieu dit que j'ai livré les nations entre vos mains. Mais vous devez quand même combattre. C'est pourquoi on peut combattre, c'est pourquoi on peut prier. Parce que nos bénédictions, Dieu dit que je vous ai béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Les lieux célestes, c'est entre les mains de ces êtres. On dit Dieu a donné l'héritage des nations entre leurs mains. Et maintenant, par l'onction royale que tu dis que viens avec ça ici. C'est ça que c'est l'onction royale. Donc quand Jésus, oh Jésus, le but de l'onction royale, frère, c'est que les êtres célestes vont nous donner nos choses que Dieu nous a déjà données. L'autorité qu'ils avaient, ils l'ont perdue. Ils ont perdu cette autorité.
Les décrets de maladie dans ta famille, ça doit finir ce matin. Amen. Je ne veux pas voir les gens après pour la prière. Tu as l'onction royale. Si tu écoutes l'enseignement, tes malades doivent guérir. Amen. Les décrets de maladie sur ta famille, c'est terminé au nom de Jésus. Amen. Ces décrets doivent changer. Dieu ne les a pas tués. Il les a dépouillés. Il les a dépouillés. Et tu ne peux pas t'attaquer à eux. Ils sont trop forts. C'est seulement Christ. On dit Dieu les a établis au-dessus des principautés. Et maintenant, c'est au roi de proclamer, de changer les décrets dans le quartier, dans la famille. Amen. Et tu vois, ces dieux inférieurs-là, ils ont atteint, ils ont touché toutes les strates. Oui. Donc, ils touchent au niveau. Il y a quelqu'un qui gère la nation. Ils nomment aussi ces gens. Tout comme on dit, Michael et ses anges ont combattu le dragon. Donc, derrière chaque divinité comme ça, il a ses anges qui les envoient de région en région, jusqu'au village. Ils touchent partout. C'est pourquoi quand Dieu veut t'établir dans une nation, tu dois affronter ces princes-là. On les appelle aussi des princes. Et si, moi je crois, pasteur Simplice, et je peux me tromper, que quand certains papas viennent dans certaines nations, ils ne viennent pas d'abord pour organiser les programmes. Ils ne viennent pas d'abord pour venir prier pour les malades. Ça, c'est le mandat. Qui trouve que le mandat de l'église, ce n'est pas ici. Prier pour les malades. C'est ça. Ils viennent parler à certaines entités de la nation. Moi, je suis sûr que leur travail se passe d'abord dans leur chambre d'hôtel. Moi, je suis sûr que ce n'est pas dans nos programmes. Après, on vient là. Moi, je suis sûr que quand ils viennent parler à tel truc dans la nation. Amen. Et c'est eux qui préparent des maladies. C'est eux qui envoient des maladies. C'est eux qui disent comment le système de santé va fonctionner. Ce sont eux qui organisent que désormais on va faire ça. Désormais on doit faire ci. C'est eux qui organisent. Et si l'église voit son autorité, c'est même pour prier pour les malades. Quand on parle de puissance, on ne parle pas de guérir les malades d'abord. Ça, c'est le dernier niveau. On parle de changer les systèmes, de changer les lois dans les nations. L'onction royale que Dieu nous... Et cette onction à nous. Amen. Amen. L'onction royale que Dieu nous donne, ce n'est pas pour ton quartier, c'est pour... Bon, et Dieu t'établit maintenant en fonction des lieux. Dieu t'établit premièrement dans ta famille. Ça veut dire que dans ta famille, en tant que roi, regardez, en Israël, quand Saül était roi, on dit qu'il a enfermé tous les magiciens. Les magiciens fuyaient. Pourquoi les magiciens de ta famille ne fuient pas? Au point où pourquoi on trouve une magicienne, elle s'était cachée quelque part. Dès qu'elle a su que c'était le roi, vous avez vu comment elle a crié? Oui. C'est ce que l'onction royale fait. L'onction royale permet d'éradiquer un certain nombre de choses. Saül avait éradiqué tous les sorciers d'Israël. Toi aujourd'hui, Dieu t'a établi dans ta famille. Comment la sorcellerie peut régner? Et il dit, ce n'est pas toi, c'est une onction. C'est quelqu'un qui fait ça en toi. C'est Christ. Amen. Et maintenant, tu dois laisser Christ là sortir. Amen. Tu dois laisser Christ là se manifester. Ce n'est pas toi qui s'agit. L'onction que tu as reçue là, c'est pour faire ça. Oh Seigneur. Alléluia. L'onction royale, je suis sûr que comme vous avez dit décret, c'est que les mariés, le mariage, c'est trop peu. Donc Christ nous a établis pour avoir le visa. Donc l'appel de Dieu, l'onction royale, que vous voyez, parce que on se dissocie un peu des anciens de l'Ancien Testament. On dit que l'esprit qui était en Samuel, quand tu vois d'abord tes rêves, tu vois que ce n'est pas à côté de ce que les Samuel rêvaient. Mais on dit que tu as plus que Samuel. Je ne sais pas si tu vois, même ta vision doit changer. Amen. Tu as compris que l'onction qui est en moi, ça ne se limite pas aux petites choses ici. Amen. Et tout ça, c'est Christ. Amen. Donc, l'onction royale, là, c'est Christ. Et c'est Christ en toi. Amen. C'est Christ en toi. Donc, tous ces dieux-ci, tous ces dieux-là, dans le Psaume 82, c'est de leur jugement dont il est question ici. Dieu les juge. Il dit, j'avais dit vous êtes des dieux. Mais et que vous voyez dans la Bible, ça peut aussi, ça représente aussi les hommes. Tu vois un peu. Mais nous-mêmes, c'est la même chose. On nous appelle aussi des dieux. Mais premièrement, non, c'est ces entités dont il est question. Amen. Amen. Dieu les avait établis pour établir la justice. Tu vois. Et ce n'est pas ce qu'ils ont fait. C'est eux qui inspirent les lois, les guerres que vous voyez, ça ne vient pas. Un humain n'a pas la capacité, non,
de faire le niveau de mal que vous voyez là. C'est les esprits impurs qui font ça. La Bible dit qu'il y a une guerre dans l'Apocalypse. Regardez, il y a une guerre dans l'Apocalypse. On dit qu'il y a les anges de l'Euphrate qui vont être libérés. Et on dit que quand ces anges sont libérés, on dit que c'est une armée. Après, on parle d'une armée. Et on dit que c'est le tiers de la terre qui va être tué. Mais on te dit d'abord qu'il y a un esprit qui a été libéré avant que les hommes... Regarde-moi le passage. Comprenons les choses spirituelles. La guerre qu'il y aura là, c'est d'abord un esprit qui est lié sur l'Euphrate. Maintenant, il va se manifester au travers des hommes qui vont entrer en guerre. Regarde le passage. Donc vous voyez que ceux qui dirigent le monde sinon, ce sont des esprits. Si quelqu'un a trouvé le passage, il envoie. On dit l'armée c'est 2 millions de personnes. On dit délie les anges qui sont sur l'Euphrate, qui sont prêts pour le jour, pour l'heure. Frère, si on te parle de l'onction, on te dit seulement que c'est pour dire que ton visa, ta voiture, non, c'est trop faible. Est-ce que vous savez que voici même le but principal? Ce sont contre ces aides. Pourquoi Jésus nous dit, pourquoi Pierre nous dit donc que vous n'avez pas à lutter contre quoi? La chair et le sang, mais contre les principautés et les dominations. Est-ce qu'on a dit que ton adversaire sont tes voisins? Il dit que c'est contre ces êtres, si c'est cette chronologie que vous explique, c'est de ça qu'il s'agit. Et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve l'Euphrate. Continue. Les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois, l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. On dit que ce sont des esprits qui ont tué le tiers des hommes. Mais continue. Et le nombre de cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. On parle maintenant d'une armée. Il dit, j'en ai entendu le nombre. Donc on voit que l'armée que vous voyez en train de lutter là, la guerre que vous êtes en train de voir, il ne s'agit pas des hommes qui ont orchestré ça. Ce sont les anges qui ont été déliés sur l'Euphrate. Les anges qui avaient été liés là-bas. Et on dit maintenant que quand on te donne maintenant la suite, c'est comme si c'est une guerre humaine. Et c'est pourquoi Dieu n'aime pas qu'on lutte avec les gens en fonction de ce qu'ils nous font. Tu dois comprendre derrière ton frère que ces agissements-ci, il y a un esprit derrière. Et maintenant, les hommes sont en train de s'entretuer. Voilà 2 milliards. Myriades, c'est combien? Innombrables. Des milliers de milliards. Et maintenant, on dit qu'il y a des milliers de milliards de personnes qui vont faire une guerre. On parle d'une armée, mais derrière, il y a 4 êtres démoniaques. Adrien, c'est comme ça qu'on se tue dans l'église. Hein? Satan vient, il nous manipule. Tu dis que ma soeur, si elle a fait comme ça, Paul nous dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair. J'espère que vous comprenez le verset là aujourd'hui. Qui comprend le verset là aujourd'hui? On ne lutte pas contre la chair. Paul n'a jamais dit que nos ennemis sont nos frères. On s'entretue pourquoi? Pour faire plaisir à des esprits bizarres. Une époque, mon petit frère était en Russie. Et il passait par les moments difficiles. À cause de certaines lois qui étaient dans le pays. Un jour, il m'appelle. Il me dit que c'est compliqué. Les visas pour refaire, c'est compliqué. Je lui dis que, est-ce que tu sais que Dieu peut changer les lois d'un pays à cause de toi? Il me dit que... Donc il était découragé, abattu. On a partagé comme ça, on a prié. Quelques jours après, le Covid-19 est arrivé. On a dit que venez renouveler vos visas, Joe. Papa, je vous dis qu'on a une autorité. Tu vas dire que c'est la chance, non? C'est pour toi. C'est parce que j'ai parlé, petit. C'est l'onction royale. Amen. C'est l'onction royale. La loi change. Une loi t'énerve, tu changes. Tu as l'autorité pour faire ça. Quelle est cette loi qu'on doit pas se marier chez vous? Je déchire ça au nom de Jésus. Et que l'onction nous sert à quoi, frère? Vous êtes puissants. Vous êtes des rois. Jésus dit, frère, vous n'avez pas à lutter contre la chair et contre le sang. Amen. Arrêtons les guéguéos. Amen. Reviens sur les 4 anges qui ont été relâchés. Je vous regardez, quand on est dans la marche chrétienne comme ça, non? Et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve l'Euphrate. Continue. Les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure,
le jour, le mois, l'année. Regardez cette chronologie. Pendant que nous marchons, non, il y a une certaine période où certains esprits vont être relâchés pour nous attaquer. Il y aura une heure précise, il y aura un jour précis, il y aura un mois précis, il y aura une année précise. Donc tout est chronométré. Et à un moment donné, on va dire que voilà une église qui a déjà fait 5 ans comme la nôtre. Il va falloir qu'on relâche certains esprits. Et nous maintenant dans l'église, n'étant pas spirituels, bien aimés, je vous assure, le pasteur Simplice, je parle beaucoup avec lui, souvent. Je lis les choses spirituelles. Je ne m'attaque pas aux hommes n'importe comment. Je sais certaines réalités qui arrivent aux hommes. Et chaque fois je vous en parle même. Je connais les réalités spirituelles. Une période de ma vie a tellement souffert, commencer à méditer sur le monde des esprits. J'ai compris comment, dès que quelqu'un est élevé, après il commence à devenir bizarre. Après il commence à devenir orgueilleux. C'est qu'à un moment, à une heure précise, à un jour précis, il y a des esprits qui sont relâchés. Je ne peux plus condamner un serviteur de Dieu. Je dis jamais. À cause de certaines informations que j'ai eues, même quelqu'un qui fait quoi, je sais que nous, quand on est en train de lutter avec nos frères, c'est que Jonel m'a fait ci, je l'ai fait ça. On ne voit jamais l'esprit qui est derrière. On ne voit jamais l'esprit qui veut nous détruire. On ne voit jamais. Satan nous a tellement aveuglés que concentre-toi sur elle. C'est ton mari le problème, c'est ta femme le problème, c'est ceci. Pourquoi avant il ne se comportait pas comme ça? Pourquoi à un moment donné, c'est qu'il y a un jour précis, il y a une heure précise, et toi tu es ignorant que dans le monde des esprits, tout ce que tu vois c'est l'armée. Nous la partie visible, Jean est dans le monde spirituel, et quand cette scène va arriver, les hommes ne vont pas savoir ce qui va se passer malheureusement. Wow. Il y a une guerre qui va avoir lieu, le tiers des hommes vont mourir sur la terre. C'est après l'enlèvement de l'église. Les hommes qui n'auront pas compris les Écritures, ils ne vont pas discerner que c'est la guerre là ici. Ils vont commencer à dire que l'ONU a fait comme ça, l'OMS, l'UNESCO. C'est pour vous embrouiller. C'est 4 esprits qui ont été relâchés. Wow. La guerre n'a rien à voir avec les mauvais accords. Ça n'a rien à foutre. C'est le monde des esprits qui a orchestré ça. Que non, tel accord. Le Cameroun a signé tel accord. Quel accord? C'est les esprits. Et on se met à se tuer. C'est les esprits qui font ça. Et personne ne connaît ni le jour. Quand tu ne connais pas le jour ni l'heure, ce n'est pas seulement de ta mort aussi. C'est le jour où les esprits vont être relâchés. C'est pourquoi il faut être toujours prêt. Amen. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Elles sont là afin de ne pas mourir. Afin que le jour que l'esprit va venir, s'il ne te trouve pas en veille. Frères et sœurs, je vous dis la vérité. L'église a été beaucoup ignorante en ce qui concerne le monde des esprits. Je vous ai pris le passage de Hébreux chapitre 11 verset 3. Je disais que toutes les choses visibles viennent de l'invisible. Ça veut dire que pour changer ton monde invisible, il faut que tu commences un peu à comprendre le monde invisible. Amen. Et quand tu comprends le monde invisible, tu ne t'attaques pas aux hommes. On dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Ce n'est pas une affaire de chair, le comportement de quelqu'un. Ce n'est pas sa chair qui... Il a des oppressions terribles. Ce sont des oppressions terribles qu'on ne peut pas imaginer. Et seulement qu'on voit l'esprit. Nous, on voit seulement l'homme manifeste. Oui. On voit seulement l'armée manifeste. On voit seulement le frère, la soeur, mon mari, ma femme. Et les esprits manipulent tout le monde. Ne crois pas comme tu es chrétien, ils ne peuvent pas te manipuler. Avant, j'ai cru que quand un esprit mauvais voulait venir d'une église, non, que peut-être c'est une belle femme qui devait venir séduire le pasteur. J'ai compris que ça peut passer même par moi. Tu peux être influencé, un esprit peut t'influencer, tu commences à faire toi les bêtises. Toi-même, tu ne sais pas que tu es influencé par un mauvais esprit. Vérité. Et maintenant, quand tu connais les gens, c'est à toi de vite discerner que lui n'était pas comme ça avant. Il y a telle chose, il a telle oppression qu'il est en train de vivre. Vous voyez qu'être spirituel, c'est pas donner les noms des gens, non. C'est discerner aussi ce qui les attaque. Amen. C'est aussi comprendre qu'à ce moment-ci, ça peut être une oppression. Que ma femme ne se comportait pas comme ça. Comment subitement, depuis que mon mari est rentré, il est devenu bizarre. Wow. Au lieu d'entrer dans la prière, tu te mets à bavarder. Tu luttes avec quelle arme? Paul nous a dit de revêtir les armes de Dieu. On ne combat pas les esprits avec la bouche, les pop-corn que tu sors de ta bouche là. Amen.
Asseyez-vous pour résoudre toujours les problèmes dans l'église. Que non, maintenant il faut faire comme ça. Maintenant il faut faire comme ça. Les esprits ne gèrent pas ça. C'est à toi de discerner que c'est un esprit qui est en train de faire. Mon frère, on va seulement t'aimer. On va seulement s'aimer. Amen. Que c'est un esprit qui veut nous diviser. Amen. Mon frère, non. Non. Ne laissons pas ça. C'est à toi de discerner. Et on dit ne donnez pas l'accès au diable. C'est à toi de refuser l'accès. Amen. Frère, si on est ignorant du monde des esprits, non, on va croire que la royauté c'est pour le mariage. Le visa. Je déclare, tu reçois ton visa, reçois ton travail. Papa, le visa, le travail peut faire quoi? Regarde d'abord, tu pries pour le visa, c'est dangereux. Hein? Est-ce que vous savez que voyageur, c'est notre appel? Pèlerin et voyageur sur terre. C'est notre ministère, voyager, il dit enfant de Dieu. Amen. Imagine-toi que Dieu t'a béni avec le visa. Papa, donc c'est les bénédictions célestes là dont Dieu disait. On prend le visa à l'ambassade. Non, le visa n'est pas au ciel. Les bénédictions spirituelles, papa, ce sont les accès. Amen. Ce sont les accès pour changer les choses. Alléluia.